Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une astuce pour utiliser la pâte à sucre. C'est la première fois dans William's Kitchen, donc il faudra s'en souvenir. Donc on va faire aujourd'hui en fait des tasses de chocolat chaud avec de la pâte à sucre, des cupcakes au chocolat et de la ganache au chocolat et du cream cheese frosting. Et vous allez voir, c'est vraiment très délicieux et vraiment très joli. Alors pour faire nos tasses de chocolat chaud, donc, nous aurons besoin de divers ingrédients. Alors en fait, je vais d'abord faire une ganache au chocolat, donc nous avons besoin d'autant de chocolat que de crème liquide. Ça c'est pour faire une ganache simple, donc autant de chocolat que de crème liquide. Ici j'ai 70 g de chocolat noir, 70 g, donc 70 ml de crème liquide. Ensuite j'ai des bases de cupcakes au chocolat, vous pouvez prendre n'importe quelle saveur, peu importe. J'ai plein de recettes de cupcakes sur mon blog et sur ma chaîne YouTube si vous voulez savoir pour faire les bases de vos cupcakes. Par exemple cupcakes aux Oreo, vous avez des bases de chocolat. Ensuite j'ai de la pâte à sucre blanche, donc que vous achetez dans des magasins spécialisés ou sur internet. Donc quand je dis magasins spécialisés, c'est des magasins d'ustensiles de cuisine par exemple. Ensuite j'ai des mini marshmallows, donc des mini chamallows, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et ensuite, j'ai un peu d'eau et du sucre glace pour travailler notre pâte à sucre. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord préparer en fait ma ganache pour qu'elle soit à température ambiante à peu près quand on aura besoin d'elle. Donc ce que je vais faire, c'est commencer par faire chauffer au micro-ondes ma crème liquide jusqu'à ce qu'elle soit frémissante avec quelques bulles, mais surtout pas qu'elle bout. Et ensuite, on va continuer la recette. Alors maintenant que ma crème liquide est bien frémissante, ce que je vais faire, c'est ajouter mon chocolat que, comme vous pouvez voir, je l'ai déjà découpé en petits morceaux à l'aide d'un couteau bien tranchant. Ensuite, j'immerge le chocolat dans la crème liquide et je les laisse sur le côté comme ceci. Alors ensuite, j'ai mes bases de chocolat. Donc ce que je vais faire, c'est que vous pouvez voir que ma base sort un peu du moule. Donc déjà, nous allons enlever les petits moules de nos cupcakes. Comme ceci. Voilà. Le dernier. Donc je vais faire que 3 tasses. Vous pouvez bien sûr en faire plus et adapter la quantité de ganache que vous allez utiliser. Voilà. Après, donc toujours pour la ganache, autant de chocolat que de crème. Donc maintenant ce que je fais, c'est que avec un couteau, je fais bien le tour de mon cupcake pour qu'il soit bien droit sur les côtés pour enlever tout ce qui pourrait dépasser, comme ceci. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire avec mes bases de cupcakes, c'est que je vais les couper en deux, comme ceci. Donc ensuite ce que je vais faire, c'est utiliser du cream cheese frosting. Évidemment, vu que je suis étourdi, j'ai oublié de le mettre dans les ingrédients que vous aurez besoin pour cette recette, mais je vous mettrai de toute façon tous les ingrédients au bas de la description de la vidéo et sur mon blog, donc pas de souci pour ça. En fait, ensuite ce que je fais, c'est que je mets, à l'aide d'une petite spatule, je mets du cream cheese frosting sur la moitié de mon gâteau. Ensuite, on va recouvrir notre gâteau justement de cette moitié, voilà. Ensuite, je fais ça avec tous mes cupcakes, donc si jamais vous en avez plus, prévoyez aussi plus de cream cheese frosting. Ici, je n'ai que la moitié de la recette que je vous propose sur mon blog et sur ma chaîne. Voilà. Et voilà. Donc en fait, ce qu'on va faire finalement dans cette recette, c'est en fait on va faire des mini gâteaux à étage en fait, puisque là vous pouvez voir pour l'instant que ça me fait comme si c'était des gâteaux à étage. Et on va en fait les glacer comme si j'avais mon plateau tournant en fait quand je fais des gâteaux à étage. Sauf que là je ne vais pas l'utiliser vu que c'est pas forcément nécessaire. Voilà. Donc je recouvre mon gâteau de cream cheese frosting sur le dessus mais aussi sur les côtés. Alors comme vous pouvez voir, mes cupcakes sont bien glacés, c'est pas grave si on voit du gâteau, de toute façon on va tout recouvrir. Pour l'instant c'est pas magnifiquement beau, mais
c'est pas grave, vu que de toute façon on va les recouvrir avec de la pâte à sucre blanche. Donc ce que l'on va faire maintenant justement, c'est utiliser notre pâte à sucre. Donc j'utilise de la pâte à sucre normale que vous trouvez dans les magasins spécialisés. Là vous pouvez voir, j'ai ma ganache qui est bien prête. Ce que j'ai fait, c'est qu'une fois, au bout de 5 minutes de repos dans mon chocolat, dans ma crème qui était bien chaude, j'ai mélangé avec ma petite Maryse et j'ai ma ganache. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite vous pouvez voir, j'utilise un tapis à pâtisser. Donc c'est un tapis en fait en silicone qui est vraiment pratique vu qu'en fait il adhère à ma table. Et en plus je peux étendre ma pâte à sucre facilement sans avoir à me préoccuper si elle va attacher ou non. Ici j'ai un petit rouleau à pâtisserie spécial pâte à sucre, donc c'est juste par sa taille et parce qu'il est en plastique, donc il n'est pas adhésif normalement avec la pâte à sucre. Vous pouvez très bien utiliser un rouleau en bois à pâtisserie normale. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est en fait étaler notre pâte à sucre, donc comme ceci. Pensez à l'étaler dans la longueur. Moi je vais faire finalement un grand rectangle et pas l'étaler sur les côtés. Donc pour étaler votre pâte à sucre, c'est très simple, c'est comme si c'était une pâte sablée ou de la pâte à modeler en fait, vu qu'en fait c'est que du sucre et de la maïzena ou un truc comme ça, je ne sais plus très bien. Mais c'est vraiment pratique pour faire des décorations colorées. Si vous utilisez un rouleau différent que celui que j'utilise, donc qui est anti-adhésif avec la pâte à sucre, vous pouvez utiliser du sucre glace comme ceci. Et l'astuce, c'est pour mettre un petit peu de sucre glace sans avoir à utiliser un chinois vraiment très grand. J'utilise une boule à thé, et ce qui fait qu'en fait après il vous suffit, c'est comme en fait si vous tamisez votre sucre glace mais pour des plus petits espaces. Voilà l'astuce. Alors je vais mesurer à l'aide d'une règle que j'utilise juste pour faire de la cuisine. Donc je vois que ça fait à peu près 3 cm à partir de là, donc en gros presque 4. Donc c'est bien, ce que je vois c'est que là en largeur je suis bien, vu que je vais pouvoir faire 2 bandes. Maintenant ce que l'on va faire, c'est avec un couteau bien fin, on va en fait découper bien droit comme ceci, juste pour avoir des bords parfaits, comme ceci. C'est pas grave si c'est pas complètement parfait, il faut juste que vous gardez en fait un côté qui sera pour le bas de votre cupcake et un autre côté pour le haut. Donc, et ce que je vais faire aussi, c'est garder 1 cm de plus sur mon bord, comme ça après on pourra mettre la ganache dedans. Ça c'est le truc à ne pas oublier de faire. Donc je regarde la hauteur, voilà, donc ça me fait à peu près ici. Donc ce que je fais, c'est que je coupe bien droit comme ceci. Vous n'avez pas besoin d'appuyer très fort puisque de toute façon la pâte à sucre se coupe super facilement. Voilà, donc ce que vous faites en fait, c'est que vous faites des longues bandes comme si vous faisiez des pâtes en fait, tout simplement. Et ensuite, là je pense que j'en aurai assez. Donc je vais couper ici. Voilà. Donc là, j'ai une bande pour faire le côté de mon cupcake. Je vais faire exactement la même bande de l'autre côté. Donc cette partie-là, pas très jolie, ce sera la base en fait. Comme ceci. Et voilà. Donc j'ai mes 2 bandes, c'est parfait. Donc maintenant que nous avons nos 2 bandes, ce que l'on va faire, c'est toujours avec ma petite spatule. Je vais donc déplacer mon cupcake ici. Ce sera mon assiette de travail. Et on va ensuite enrouler notre pâte à sucre tout autour du cupcake, comme ceci. Et là, vous pouvez voir que j'ai fait un calcul très mauvais, puisque je n'ai pas assez de place. Mais c'est pas grave. Je vais en rajouter après. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je garde bien, j'appuie bien sur les côtés ici. Vraiment, ayez les mains propres pour faire ça, vu que déjà vous les utilisez et vous allez manger ce que vous êtes en train de faire. Et en plus, la pâte à sucre est blanche, donc vous ne voulez vraiment pas la colorer en la salissant. Voilà. Maintenant, je regarde la hauteur que j'ai besoin à peu près. Ok, donc je coupe. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours improviser avec ce genre de choses. Là, je vois que c'est toujours pas assez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'étaler un peu dans ce sens.
comme ceci. Et aussi, ce qui est bien avec la pâte à sucre, c'est que dès que vous utilisez de l'eau, ça permet vraiment de la coller en fait. La pâte à sucre et l'eau, c'est en fait l'agent collant de la pâte à sucre. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez toujours un peu d'eau. Voilà. Et après, vous allez voir, ça va tout de suite se coller. Pareil pour la pâte à sucre, c'est que vous avez absolument pas besoin de la mettre au frigo. Mais en tout cas, sachez que quand vous laissez la pâte à sucre à l'air libre, ce que ça fait en fait, c'est que votre pâte à sucre durcit en fait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre ma bandelette comme ceci, coller mes faux raccords, et comme la dernière fois, je la tourne autour de mon cupcake que j'ai posé dans une autre assiette, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est découper comme ceci. Et voilà. Donc, vous pouvez voir, c'est quand même mieux ici. Donc, là, j'ai en fait entouré mon cupcake de ma pâte à sucre, comme ici. Voilà. Alors, ensuite, ce que l'on va faire, c'est faire la petite, l'embout qui tient votre théière. Donc, je vais rouler en fait une bande de pâte à sucre, comme ceci. Soit entre vos mains, soit vous pouvez faire ça sur la table, comme ceci. Et après, vous voyez la taille que vous aurez besoin. Donc, je peux déjà en couper pas mal, comme ceci. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est mettre de l'eau sur un de mes bouts et un peu d'eau sur l'autre bout, comme ceci. Et je vais poser à un endroit où j'ai fait un raccord ma pâte à sucre comme ceci. Voilà. Alors, vous pouvez voir ici, j'ai une jolie tasse. Elle est parfaite par rapport aux autres. Donc, en fait, j'ai utilisé la bonne longueur de pâte à sucre et j'ai vraiment fait attention pour la petite poignée. Voilà, donc maintenant j'ai ma ganache qui est ici à une consistance parfaite. Vous voulez qu'en fait on puisse la déposer au centre. N'oubliez pas que la ganache, vous pouvez très bien la réchauffer au micro-ondes si jamais elle a durci. C'est pas un souci, ça ne va pas la détruire, donc vous pouvez très bien, mais vraiment quelques secondes, hein, vous n'allez pas non plus la cuire ni quoi que ce soit, c'est juste histoire de la réchauffer pour qu'elle ait justement cette consistance. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est à l'aide d'une cuillère, je vais remplir en faisant très attention à ne pas en mettre ailleurs. Donc ma tasse de ganache pour faire un effet chocolat chaud. Voilà, donc comme ceci. Voilà, vous n'avez vraiment pas besoin de trop la remplir. Donc vous laissez un peu durcir. Ensuite, pour faire joli, je vais mettre juste 3 chamallows blancs pour appeler la couleur, comme ceci. Et voilà, nous avons nos tasses de chocolat chaud avec à l'intérieur un cupcake au chocolat. Donc finalement, c'est quand même assez chocolat comme dessert. Donc je vais quand même je vais en découper un quand même pour vous montrer l'intérieur. Donc vous prenez un couteau très tranchant quand même, comme ceci. Vous évitez de vous couper le doigt, c'est quand même pas mal. Comme ceci.
Et voilà, vous voyez à l'intérieur, ça me fait un mini gâteau à étage en fait. Donc voilà. Alors, comme vous pouvez voir, mes petites tasses sont très jolies. Voilà, donc vous pouvez voir, c'est pas si compliqué que ça. Ça prend peut-être pas mal de temps, le temps que ça durcisse un peu, mais c'est vraiment très joli et délicieux puisque nous avons plein de saveurs avec du cream cheese frosting et de la ganache au chocolat et pas que de la pâte à sucre. Vu que j'ai beau bien aimer la pâte à sucre pour faire la décoration, je trouve pas que ce soit excellent à manger, donc il faut toujours compenser quand on met de la pâte à sucre à penser aux autres saveurs pour vraiment apporter beaucoup de saveurs. Parce que si c'est juste un gâteau au yaourt avec de la pâte à sucre, je suis désolé, mais moi ça ne me plaît pas personnellement. Voilà, donc vous pouvez voir, c'est très simple à faire. Donc je vais vous mettre quand même sur mon blog la liste des ingrédients à utiliser pour faire ces petites tasses en fonction du nombre de tasses, puisque là j'en ai fait que 3, mais vous pouvez en faire bien sûr plus. Et voilà, donc je vous donnerai toutes les recettes pour ça, le gâteau au chocolat, le cream cheese frosting, la ganache, et puis les différentes pâtes à sucre que vous pouvez utiliser. Vous pouvez bien sûr utiliser de la pâte à sucre colorée pour faire des tasses colorées, ça vous pouvez très bien le faire. Et voilà, ce sera tout pour l'instant. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur la pâte à sucre, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous aimez, mettez un pouce vert ou un pouce bleu maintenant sur YouTube. Et si jamais vous voulez que je fasse d'autres vidéos de pâte à sucre, dites-le moi en commentaire et proposez-moi des idées. Ça me ferait très plaisir de les faire. Et voilà, donc la recette sur mon blog williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube et à aimer ma page Facebook Williams Cupcakes. Et je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!